Eh ben cette année, on va pas tomber en rade en matière de grosses sorties. Hein. On va avoir droit aux derniers Avengers, la fin de Game of Thrones, la fin des nouveaux Star Wars. Non mais ça je m'en fous en fait. Ouais, t'as raison en fait. Mais ce qui me rend tout fébrile là, c'est la sortie de Alita Battle Angel. Non, parce que ça faisait 20 ans que je l'attendais celui-là. Alors Alita, c'est l'adaptation cinématographique de Gunmu, je sais jamais comment on dit. Un manga cyberpunk de Yukito Kishiro, publié dans les années 90 qui se passe dans un futur dystopique où le monde est divisé en deux. Ceux qui ont le pistolet chargé et ceux qui creusent. Tu crois pas si bien dire. D'un côté, en haut, on a la cité flottante de Zalem, réservée à une élite. Et en bas, il y a la décharge, où le reste de l'humanité survit tant bien que mal dans un monde pourri jusqu'à la moelle. L'histoire commence avec le docteur Ido qui découvre dans la décharge une jeune fille cyborg amnésique qu'il décide de prendre sous son aile. Il l'appelle Alita, ou Gali dans la version originale. Gun pour moi c'est un manga culte qui me tient vraiment à cœur et que j'ai découvert quand j'avais à peine 10-12 ans. Bon c'est vrai que 10-12 ans c'est un peu jeune pour lire des seinen sur des cyborgs qui te bouffent le cerveau et t'ouvrent le bide à grands coups de lame. Mais en même temps, entre tous les tarés de service, les chasseurs de primes et les types qui t'arrachent la colonne vertébrale pour la revendre au marché noir, la violence extrême du manga illustre parfaitement le monde malsain et dégueulasse dans lequel Gali évolue. Et ça à mon avis, il n'y a pas d'âge pour le comprendre. Mais Gun c'est pas juste de la SF pour ados à manque de sensations fortes. Les personnages sont géniaux, le scénario déborde de scènes bouleversantes et Kishiro s'intéresse de près à des thèmes fascinants comme la quête d'identité et l'impact de la cybernétique sur la nature humaine. Et je vous parle pas de son trait sublime qui fait de lui un maître du cadrage et de la lumière. Et regardez juste la finition des dessins quoi, c'est superbe, c'est mélancolique, c'est de la SF cyberpunk comme on les aime, c'est super violent et en même temps... Sans oublier toutes les références au cinéma de genre entre Blade Runner, Rollerball ou encore Mad Max. Bref, Gun c'est un pur chef-d'œuvre pour tous les amateurs de science-fiction intelligente et de gros rouges qui tâchent. Et pourtant, comparé à d'autres classiques du cyberpunk comme Akira ou Ghost in the Shell par exemple, j'ai toujours eu l'impression que Gun a surtout eu un succès d'estime. J'ai traversé des dizaines de magasins en espérant trouver n'importe quoi qui se rapporte à Gun. Et il y avait à peine un vendeur sur 5 qui savait de quoi je parlais. Il y a un jeu vidéo qui est sorti uniquement au Japon. Et nous, on a eu juste droit à un OAV sympa, sorti en 95, qui reprend l'histoire des 2 premiers volumes. Sachant qu'en tout, il y en a 9. Mais le destin veut justement qu'à la même époque, le réalisateur mexicain Guillermo del Toro, qui est un fan de Japanimation, tombe sur l'OAV et le fasse découvrir à son pote James Cameron. Comme quoi les grands esprits se rencontrent, hein. Le mec tombe aussitôt amoureux de l'anime et du manga, et achète les droits pour en faire un film. Et je me souviens encore que j'avais fait un bond en lisant dans Picsou Magazine, si, je m'en rappelle, que Cameron allait adapter Gun pour la première fois au cinéma. En même temps, faut comprendre mon engouement quoi. Pour moi, à l'époque, Cameron c'était Monsieur Terminator 2, le plus gros film d'action et de science-fiction de tous les temps. Alors s'il y a bien un mec au monde qui pouvait adapter Gun à lui rendre justice au cinéma, bah c'était bien lui. Vous me croyez pas? Patrick? Alors, le futur post-apo où on est mal barré. Check. Les robots qui ont les sentiments humains. Check. Les scènes d'action qui te collent sur ton fauteuil. Check. Le scénario en béton qui te fait chialer. Check. Et bien sûr, la meuf badass mais pas complètement OP. Check. On s'est compris. Cameron va se plonger direct dans le scénario, mais le projet restera en stand-by pendant 10 ans, le temps que les effets spéciaux se perfectionnent. Entre-temps, Gollum devient le premier personnage photoréaliste en image de synthèse. Frankly, nothing can compensate for the lies, low pay, and miserable experience we've had making this f***ing movie. Et puis en 2009, retour en fanfare de Cameron avec Avatar, qui explose tous les records au box-office et nous fout une méchante claque dans la gueule en matière de révolution numérique. Et là Cameron se dit que c'est bon, c'est le moment de faire entrer Alita dans la course.
Mais moi j'étais comme un dingue quoi, j'y croyais pas une seconde, mais vous imaginez 10 ans après la première annonce, le mec retourne tout le monde en montrant qu'il a encore la passion pour le projet, et en plus il va utiliser la technologie de pointe de Avatar pour rendre Gali et son univers aussi photoréalistes que possible. Ah non mais moi à ce moment là, mais je planais sur un nuage. Bon par contre l'atterrissage a été un peu plus rude que prévu, parce qu'en fait il va d'abord bosser sur les suites d'Avatar. Ah, il va encore falloir attendre des plombes. Mais non, pas cette fois, parce qu'en fait, Cameron va aussi passer le flambeau à son ami Robert Rodriguez, qui comme Del Toro est aussi réalisateur et mexicain. Et là j'ai commencé un petit peu à flipper quand même, parce que c'est pas que j'aime pas Rodriguez. Mais son truc lui c'est les séries B farfelues, l'humour trash et la violence grand guignol. Ce qui avait rien à voir avec l'esthétique et le ton du manga. Mais franchement, t'aurais préféré quoi? Qu'il abandonne son bébé à un clampin d'Hollywood qui va gerber allègrement sur le projet? Ou qu'il le file à un de ses meilleurs potes en qui il a entièrement confiance? Ouais, c'est pas faux. C'est allègrement que tu comprends pas? Bon, c'est vrai, dit comme ça, la pilule, elle passe mieux. Et puis c'est pas comme si Cameron s'était barré du jour au lendemain sans dire au revoir. Il va donner son scénario et tous ses croquis à Rodriguez et va rester à ses côtés jusqu'au bout en tant que producteur pour s'assurer que tout se passe comme sur des roulettes. Bon, tout ça c'est bien beau, mais j'en parle quand du film, vous allez me dire. Ben vous inquiétez pas, ça vient. Mais je voulais quand même que vous compreniez, primo, à quel point j'adore le manga, deuxio, depuis combien de temps j'attends ce film, secondo, l'attachement sans faille de Cameron au projet pendant toutes ces années, et tertio, tous les rebondissements qu'il a fallu subir pour que le film sorte enfin en salle. Alors, verdict? Eh ben au départ, je l'ai trouvé sympa, mais sans plus. Ouais, en même temps t'étais tendu comme un slip pendant toute la séance, et en plus t'as passé le reste du temps à comparer entre le manga et le film. Alors forcément tu l'as pas apprécié à sa juste valeur quoi. Parfaitement, et du coup j'y suis retourné le lendemain, et c'est vrai que j'ai beaucoup mieux apprécié la seconde fois. Et maintenant on va voir où ça passe et où ça casse. Déjà ce qui est super, c'est de voir tous les efforts qu'ils ont fait pour respecter à la fois l'histoire, l'esthétique et l'univers du manga. Et en plus le casting de tête est vraiment excellent. Rosa Salazar, dans le rôle d'une Gali tout en CGI, crève l'écran dans une performance à fleur de peau dont Andy Serkis pourrait être fier. Tantôt badass, tantôt vulnérable, elle est terriblement attachante et rend vraiment hommage à la Gali originale. Bon, c'est vrai qu'il y en a plein qui râlent à cause de ses yeux énormes. Un peu comme ça, ouais. Faut savoir que c'est James Cameron lui-même qui en a eu l'idée pour mieux coller au design de Gali dans le manga et nous faire ressentir davantage d'émotion dans son regard. En tout cas pour moi, ça passe crème. On trouve aussi Christoph Waltz. Ooh, that's a bingo! Qui se glisse sans problème dans la blouse blanche du docteur Ido. Et la relation touchante père-fille qu'il entretient avec Gali fait clairement partie des points forts du récit. Et puis il y a aussi Ed Skrein, je sais pas trop comment on dit, qui a un design vraiment cool et qui prend un malin plaisir à jouer les pourris de service. Pour les autres, c'est pas vraiment qu'ils sont mauvais, mais ils pourraient être remplacés par n'importe qui en fait. Surtout les méchants qui manquent cruellement de charisme et d'intérêt. Mais ça je suis pas forcément sûr que ce soit la faute des acteurs. Parce que si le scénario solide a bien la patte de James Cameron, quand les gens se mettent à parler, ils sont pas toujours très inspirés. Et ça m'étonnerait pas que la madame à qui on doit le script de Terminator génisse, It is nice to meet you. il soit pour quelque chose. Ça te dérange que je ne sois pas tout à fait humaine? Tu es la fille la plus humaine que j'ai jamais rencontrée. Mais le plus cool pour moi, c'est de voir à quel point le film ressemble plus à du Cameron qu'à du Rodriguez. Il y a une vraie volonté de la part de Rodriguez de mettre ses gimmicks habituels de côté pour coller davantage à la mise en scène rigoureuse de James Cameron. Et à mon avis, il y a des moments où il a dû suivre plan par plan un storyboard détaillé de James Cameron sans en changer une case. En tout cas, ça montre une grande humilité de la part du bonhomme qui n'a pas hésité à s'effacer derrière la caméra pour permettre à la vision de notre cinéaste de prendre vie à l'écran, comme il avait d'ailleurs déjà fait avec le Sin City de Frank Miller. Si j'avais des reproches à faire, je dirais que Alita souffre parfois d'un rythme bancal. Mais ça c'est aussi parce que Cameron a voulu piocher à droite à gauche dans les 4 premiers bouquins pour en faire un film de 2 heures qui se tient. Alors forcément, il n'a pas toujours le temps de développer ses idées avant de passer à la scène suivante. Mais c'est vrai aussi que si le film fait recette au box-office, et je prie pour que ce soit le cas, Cameron a prévu d'en faire une trilogie, sachant qu'il a déjà posé pas mal d'éléments de l'intrigue qui seront expliqués une prochaine fois. Mais pour le coup ça veut dire aussi que le film manque d'un vrai dénouement et que la fin débarque comme ça sans prévenir en mode sequel bait en nous laissant comme 2 ronds de flanc. Au moins comme ça, vous êtes prévenus.
Ce qui me fout les boules par contre, c'est que comparé au manga, le discours philosophique est réduit à peau de chagrin, la violence a été complètement édulcorée, et il n'y a jamais cette ambiance malsaine et terrifiante qui te colle à la peau, si chère à l'œuvre de Yukito Kishiro. D'un côté, c'était déjà prévu à la base que le film ressemble plus à un conte de fées futuriste qu'à un film d'action cyberpunk ultra violent, donc je vais pas leur reprocher non plus de faire ce qu'ils ont dit. Mais comme j'avais déjà expliqué avec mes critiques de Logan et Tu ne tueras point, la violence physique et psychologique du bouquin fait partie intégrante du récit, parce que c'est aussi à travers elle que les personnages se construisent et découvrent le monde qui les entoure. Alors quand on en fait un film PG-13 pour pas choquer les plus jeunes, ben forcément on en perd aussi en intensité dramatique. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais malgré tous ces compromis, Alita reste une adaptation fidèle et soignée du manga de Kishiro. それは作品の魂と呼べる部分だと思うんです。テーマだとかキャラクターのその心というか、それがちゃんと映画の方に引き継がれていると思います。 C'est un film qui transpire la passion de tous les gens qui ont bossé dessus et qui respecte à la fois les nouveaux venus et les fans de la première heure. Et croyez-moi, par les temps qui courent, c'est bien plus rare qu'on le croit. On ne saura jamais ce qu'aurait pu donner le film si James Cameron était resté aux commandes jusqu'au bout. Mais je préfère arrêter de me faire du mal en imaginant tout ça. Rendons plutôt à César ce qui lui appartient en disant que Rodriguez a effectué un super boulot et qu'il nous livre là un de ses meilleurs films à ce jour. En tout cas moi, j'attends la suite avec impatience. À moins que je retourne d'abord le voir une dernière fois au cinéma pour en profiter un max sur écran géant. Voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout, j'espère vous avoir donné envie de découvrir le film par vous-même, et plus important encore pour moi, de vous avoir donné envie de lire le manga. Laissez un petit message dans les commentaires pour me donner votre avis sur le film, abonnez-vous pour supporter la chaîne, moi je vous dis à la prochaine, ciao. T'es encore là, toi? T'as pas d'amis? Et la vidéo est finie, tu sais? Enfin, si t'as rien de mieux à faire, tu peux toujours cliquer là ou là pour en voir une autre. Par contre, moi je me casse. Je vais pas rester planté là jusqu'à ce que tu te décides. Allez, salut!